Je suis très content de vous retrouver. Oui, au-delà, c'est un thème de la mort. C'est un thème fracassant, c'est un thème faramponnant. Aujourd'hui, on parlait du bilan. On parlait du bilan, c'est important. C'est-à-dire que j'étais là comme ça, et puis l'inspiration est venue. Je dis, mais est-ce qu'on parlait du bilan? Parce que c'est vrai. C'est-à-dire que toute l'année, on est resté ensemble. Toute l'année, j'ai fait les directs. Toute l'année, j'ai parlé de beaucoup de thèmes. Je ne me rappelle même plus de combien de thèmes j'ai abordés durant cette année 2019. Mais vous savez, parce que vous me suivez depuis longtemps. Vous comprenez? Mais c'est-à-dire que tous ces directs que j'ai faits, toutes mes femmes caviar qui ont suivi le direct, mes femmes sûres qui ont suivi le direct, tous mes hommes sûrs qui ont suivi le direct, aujourd'hui on est en décembre. Ça veut dire que là, on est à la fin de l'année. On va faire le bilan. Le bilan, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'appelle le bilan? Le bilan, c'est durant toute l'année, dans ta relation amoureuse, aujourd'hui, tu vas t'asseoir et tu vas prendre un papier, tu vas écrire dans ta relation ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. Bon, quand tu finis de faire tout ça là, si ce qui n'est pas bon là est plus que ce qui est bon, à partir d'aujourd'hui, ma chérie, je te dis en même temps, quand 2020 arrive là, tu ne rentres pas dedans avec celui avec qui tu es là, que tu appelles gars là. Je te dis, mon frère, tu vas prendre un papier, tu vas écrire dans ta relation amoureuse là, durant toute l'année 2019 là, ce qui a été bon, tu écris. Ce qui n'a pas été bon, tu écris. Si ce qui n'a pas été bon là est plus que ce qui est bon là, mon frère, ça veut dire que 2020 là, la go là, tu ne rentres pas avec elle. En 2020, voilà, tu passes à autre chose. C'est très important. C'est ce qu'on appelle le bilan. C'est-à-dire que dans ta vie même de femme, dans ta vie même en chose, dans la société, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends, quand la fin de l'année arrive, tu fais ton bilan. Et tu vois que ce qui n'a pas marché, en 2020, tu ne reprends plus dans ton travail parce que ça ne marche pas. C'est comme ça dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que quand tu fais le bilan, que tu vois que toute l'année, ça n'a pas été bien. C'est-à-dire que ça a été que des cauchemars. Ça a été que des foutaises. Ça a été que du n'importe quoi. Ma chérie, c'est pas la peine de dire non. Si 2019 là, ça a été n'importe quoi, peut-être que 2020, ça va être quelque chose. Non. Si 2019, pendant toute l'année 2019, ça n'a pas été bon là, ma chérie, ça ne veut pas dire qu'il a perdu son boulot. Au moins, si c'est quelqu'un qui a perdu son boulot, on peut dire oui, durant l'année 2019, ça a été difficile parce qu'il a perdu son travail. Ça, c'est autre chose. Un homme qui perd son travail, tu ne le quittes pas parce qu'il a perdu son travail. Mais moi, je parle de la relation même. C'est-à-dire votre vie de couple, votre vie amoureuse. Voilà, ça n'a pas été. Si ça n'a pas été, ma chérie, en 2020, ça n'ira pas. Faut qu'on se dise la vérité. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que toi-même, cette femme-là, quand tu es assise aujourd'hui, tu es en train de me regarder là, ma chérie. Durant toute l'année 2019, là, tu es restée dépendante affective. Ça veut dire que tu es restée dans une relation où le gars même là, toi-même, tu sais qu'il ne fait rien à toi. Mais tu l'aimes tellement que tu es collé à lui. Tu l'aimes tellement que, ça veut dire toute l'année 2019, là, toi, tu pleurais seulement. Tu pleurais seulement. Tu as passé tout ton temps à pleurer, ma chérie. On est en décembre là. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. Ma chérie, 2020 là va commencer. Tu vas retourner encore, tu vas rentrer dedans avec le même gars là. Le gars qui s'est foutu de toi là. Le gars qui est en train de te faire souffrir là. Le gars qui fait que même tu ne peux même pas entreprendre. Parce qu'il y a des relations amoureuses quand tu es dedans. Quand toi-même tu n'es pas bien, c'est-à-dire que le gars même te traite très mal là. Ça ne te permet pas, toi la femme en fait, de chercher ton argent. Ça ne te permet pas, toi la femme, d'étudier. Ça ne te permet pas de bien te concentrer sur ton travail, sur tes activités pour exceller. Non. Parce que tu passes tout ton temps à penser, à réfléchir, à pleurer. Et ça retarde. C'est-à-dire que ça te met en retard. Au lieu que tu avances, toi tu recules. Parce que la relation dans laquelle tu es, elle est toxique. Ma chérie, là on est en 2019 là. C'est en train de finir, on est en décembre là. 2020 là, tu ne rentres pas dedans avec le gars là. Franchement, tu ne rentres pas dedans avec le gars là. Faut le laisser. Tu as compris? Toi-même là-bas, tu es en train de me regarder. Tu sais que tu es dans une relation où 31 décembre là. Ça veut dire que 31 décembre, 24 décembre là, le gars là, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Parce qu'il ne va pas venir te voir. Parce que lui en fait, tu es avec lui là. Mais quand il y a les moments importants, c'est-à-dire qu'il y a les fêtes, les moments où on doit être ensemble là, il n'est jamais avec toi. 24 décembre là, tu vas passer toute seule. C'est pas pour dire que c'est une relation à distance. C'est pas pour dire qu'il est très loin de toi. S'il est très loin de toi, on peut comprendre. Mais vous êtes dans le même quartier, vous êtes dans la même ville. Ma chérie, 31 décembre, tu ne le verras pas. 24, tu ne le verras pas. Tu vas le voir juste un jour spécial, un jour ordinaire. Ma chérie, 2020 là, tu ne rentres pas avec lui dedans.
Tu as compris? 2020 là, il ne faut pas rentrer avec lui dedans. Parce que relation ça là, ça ne va pas arriver quelque part. C'est-à-dire que c'est une relation qui est toxique. Elle est toxique. Donc c'est-à-dire que tu l'aimes tellement que tu es là, tu te dis non, je vais attendre, je vais rester avec lui, ma chérie. Tu restes avec lui pour rien. Tu restes avec lui pour rien. Parce que quand tu es avec un homme qui tient à toi, un homme qui t'aime vraiment, ma chérie, qui a les moments les plus importants de la vie, ça veut dire que ton anniversaire, fête de fin d'année, Saint-Valentin, tout ça, le mec il fait tout pour être avec toi. Ça là en fait, c'est des signes. C'est les signes qui montrent que le gars il tient à toi. C'est des signes en fait qui montrent que, mais non, tiens, chaleur d'aujourd'hui là, non, tiens. Ouais. Maman m'a dit, hein, est-ce que tu es sûr que direct là tu pourras faire? Ma maman m'a dit direct là, tu es sûr que tu pourras faire? De toute façon, il fait chaud là. Il a dit non. Maman, laisse ça, il est fait. Mais vraiment, elle a raison. Père, je suis en train de parler, mais on dirait que je suis dans un four. On dirait que je suis dans un four. Tiens! Ouais. C'est pas évident. Mais bon, c'est pas grave. Il y a comment? Il y a parlé sur une guerrière. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des signes qui ne trompent pas. Un homme qui ne vient pas te voir le 24 décembre, un homme qui ne vient pas te voir le 31 décembre, un homme qui ne vient pas te voir la Saint-Valentin, si cet homme-là, il s'assoit devant toi pour dire non chérie, excuse-moi, c'est parce que j'étais avec mes amis, c'est parce que je n'étais pas bien, je suis resté là à dormir et tout, ma chérie, ne l'écoute pas. Faut pas l'écouter. Ça veut dire qu'il ne tient pas à toi. Ça veut dire qu'il ne tient pas à toi, il ne t'aime pas. Mais ça veut dire que les moments les plus importants, à lui, il a passé à les gens qui l'intéressent, les gens qui l'aiment. Mais toi, là, tu ne l'intéresses pas, il ne t'aime pas. C'est pour ça qu'il n'a pas passé ces moments-là avec toi. Et donc, c'est un jour ordinaire comme ça, il vient te voir parce qu'il a envie de te mougou. Ou bien il a envie de venir causer à toi un peu. Ma chérie, 2020, là, tu ne rentres pas avec lui dedans. Moi, c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, là. Je suis en train de vous dire que l'année 2020, 2 fois 20. Est-ce que vous voyez l'année un peu? 2 fois 20. Ça veut dire que 2, 0, 2, 0. Les années comme ça là. En fait, ce n'est pas n'importe quelle année. C'est-à-dire quand toi, une personne, même que Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a donné la force de rentrer dans cette année-là, ma chérie, toi-même tu dois t'asseoir et puis dire que, hé, relation toxique là, moi je ne suis plus dedans. Relation bande de cons, je ne suis plus dedans. Relation yourou à docaflé, je ne suis plus dedans. Relation l'eau dans sachet, je ne suis plus dedans. Les relations mangeurs d'os là, je ne suis plus dedans. Les hommes enfants là, moi je ne suis plus dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est vrai 2019 là, je suis resté là à pleurer. 2019 là, je ne me retrouvais pas même dans la relation. Je ne sentais pas que j'étais dans une relation. Mais 2020 là, je dois me lever, je dois me battre, je dois me regarder dans le miroir et dire que c'est vrai cet homme là, je l'aime, c'est vrai ce mec là, je l'aime, mais lui en fait, il ne m'aime pas, je tiens à lui, je le considère, mais c'est pas réciproque. Et donc comme c'est pas réciproque, je vais rester dans mon coin. Ça veut dire que 2020 là, je vais rentrer dedans seul. Je vais rentrer dedans seul. Parfois, rentrer dans une année seule. C'est-à-dire que parfois, même quand tu rentres dans une année, puis tu es célibataire, et puis tu es seul là, c'est bien. C'est bien. Ça te donne le temps même de réfléchir. De toi-même, c'est-à-dire qu'enlever la poids sur toi, enlever toutes les foutaises là sur toi, et puis tu rentres dans l'année. Ma chérie, durant toute l'année 2019 là, s'il te plaît, ton bilan, tu as fait quoi? Les amis, vraiment, aujourd'hui là, vous m'aimez vraiment. C'est pour ça que vous êtes nombreux devant l'écran là. Parce que de toute façon, je suis en train de souffrir là. Mais quand je vois le nombre de personnes en ligne, je ne peux pas arrêter. Donc, ça me donne encore la force de continuer. Je vais continuer. Ben, je suis prête pour vous. De la façon que vous êtes prête pour moi là, c'est comme ça que je suis prête pour vous. C'est-à-dire que toi, ma chérie, 2019 là, s'il te plaît, tu as fait quoi? Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, tu as fait quoi, ma chérie? Tu as passé ton temps à aller dans les boîtes de nuit. Tu as passer ton temps à aller dans les bars. Tu as passé ton temps à aller dans les maquis. Ça veut dire que toi-même, une fille, tu passes ton temps dans les maquis. Parce que moi, c'est ce que je dis. Quand vous regardez sur Internet, vous regardez à la télé, vous voyez les filles qui sont de la même promotion que vous. Vous voyez des filles
qui sont de la même génération que vous. Vous voyez des filles, parfois même vous êtes plus belles qu'elles. Mais où elles sont arrivées, ça veut dire qu'au niveau où elles sont arrivées, le monde qu'elles fréquentent, où elles rentrent, là où elles rentrent, vous-même quand vous regardez ça là, vous êtes mélangés, vous dites mais elles font comment ces filles-là? Elles font comment ces filles-là? Elles font comment pour voyager comme ça? Elles font comment pour fréquenter ce beau monde? Elles font comment pour avoir des business, pour exceller, pour travailler, pour faire ça, pour faire ça? Elles font comment? Mais celles-là, on parie qu'elles ont fait un médicament ou elles sont en train de se prostituer. Elles ne se prostituent pas. Elles ne sont pas en train de se prostituer. Ça veut dire qu'elles savent ce qu'elles veulent. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi-même une femme, quand tu es ambitieuse, toi une fille, quand tu es ambitieuse et tu as envie de réussir dans ta vie, tu sais que tu es enfant de pauvre, tu sais que tu es d'une famille très précaire, tu sais que tu es toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens derrière toi qui peuvent t'épauler, qui peuvent t'amener où toi tu dois partir. Mais c'est-à-dire que tu dois être très intelligente. Très intelligente. Si vous appelez ça de la prostitution, ça c'est vous qui voyez. Parce que moi c'est ce que je dis toujours. Je dis le pauvre, il a la facilité de juger. Le pauvre, il a la facilité de salir l'autre. Parce qu'en fait, il n'a pas envie d'être comme l'autre. Et donc, il est tellement fainéant et il est tellement négatif qu'il se dit qu'il ne va jamais y arriver. Et donc, il reste là comme ça, à la position, à sa place de pauvre, de paresseux, et puis il juge ceux qui sont en train d'évoluer. Il juge ceux qui sont en train de grandir, ceux qui sont en train de prendre de la place sur cette terre. C'est ça. Moi, je dis toujours, je dis ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux qui sont toujours en train de juger, qui sont toujours en train de critiquer, qui sont toujours en train de salir. Soyez de ceux qu'on critique. Soyez de ceux qu'on salit. Soyez de ceux à qui on jette les pierres. C'est ça. Parce que je vais vous dire une chose. Quand tu n'es rien, on ne te critique pas. Quand tu n'es rien, on ne s'occupe même pas de toi. Quand tu n'es rien, on ne te traite pas de tous les noms. C'est ça. Mais quand tu es quelque chose, quand tu fais quelque chose, quand tu as la place, tu as ta place sur cette terre, quand tu es en train de laisser tes traces, tu donnes l'occasion aux gens de te critiquer, de te traiter de tous les noms. Et moi, je préfère être de ceux qui sont critiqués. Je préfère être de ceux qui sont traités de tous les noms. Voilà, c'est ça, je préfère. Ça veut dire que j'avance. Ça veut dire que j'évolue. Donc toi, ma chérie, au lieu de rester là dans le groupe de ceux qui sont en train de critiquer, au lieu de rester dans le groupe de ceux qui sont en train de traiter les autres de prostituées là, ma chérie, il faut chercher à devenir comme elle. Cherche à devenir comme elle. Elle là, tu ne les verras pas dans les maquis. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que quand tu grandis dans un quartier, quand tu nais dans un quartier, tu grandis dans un quartier, c'est normal que tu traînes dans le quartier. C'est normal que tu aies des amis du quartier. C'est vrai. Mais en fait, ça, c'est un niveau. C'est-à-dire que quand tu prends de l'âge, c'est-à-dire que tu arrives jusqu'à 18, 17, 19, 20 ans. 19, 20 ans, à ce moment-là, tu dois te dire, bon, c'est vrai, j'ai des amis dans le quartier. C'est vrai, je suis né dans le quartier. Je traîne dans le quartier. Mais le quartier est tellement pauvre que je vois que si je reste là, à traîner dans le quartier, à fréquenter que les gens du quartier, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas arriver loin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis à Bobo, je vais commencer à aller me promener au plateau. Je vais commencer à aller me promener à Cocody. Je vais commencer à aller me promener dans les bons quartiers. Voilà, c'est-à-dire que là-bas, c'est sûr que je vais avoir des copines qui sont d'une certaine famille. Je vais commencer à avoir des amis qui sont d'une certaine famille. Et petit à petit, ils vont m'aider à devenir un peu comme ça. C'est comme ça on réfléchit. C'est comme ça on réfléchit. Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas, tu ne sais pas d'où tu viens. Parce que tout le monde sait d'où il vient. Parce que c'est ça. Vous comprenez? Parce qu'en fait, quand tu es dans le groupe des gens qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas évoluer, ils sont là, oui, celle-là, de toute façon, elle ne sait pas d'où elle vient. Elle ne sait pas où elle est quittée, elle ne sait pas d'où elle vient. Parce qu'en fait, pour eux, quand tu es en train d'évoluer, quand tu cherches à avancer, tu cherches à rentrer dans un bon milieu, ça veut dire que tu as perdu tes racines. Tu n'as pas perdu tes racines. Tu sais d'où tu viens, mais tu as envie d'avancer. Tu as envie d'exceller. Tu as envie d'évoluer. Voilà, parce que les causeries tous les jours, moi c'est ce que je vous dis. Je dis, vous savez, le téléphone qui est là, il y a des gens qui prennent le téléphone là. Ils pensent que c'est juste pour téléphoner. Ils pensent que les réseaux sociaux là, il y a des gens qui pensent que les réseaux sociaux, c'est juste pour aller sur Facebook, aller sur WhatsApp, aller sur Messenger ou comment on appelle leur chose là, leur réseau des stars là, comment on appelle ça même.
comment on appelle leur réseau là? Réseau où il y a les stars, où il y a les Kim Kardashian et tout ça là. Oh, attends, je vais voir ça ici. Voilà, Instagram. Voilà, c'est-à-dire que quand toi tu as ton téléphone là, tu vas là-bas sur Instagram, tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, et puis tu passes ton temps à regarder ceux qui sont en train d'évoluer, à regarder, ah, elle a porté quel habit aujourd'hui, ah, elle a fait quel style aujourd'hui, ah, elle a fait quoi aujourd'hui, je suis allé sur First Magazine là, je suis allé sur First Magazine, on dit celle-là elle a fait ça, on savait. Là où elles font, on sait où elles sont quittées. On sait ce qu'elles font. On sait ce qui est en bas de ça là. On connaît, ma chérie. Téléphone qui a été créé là. Téléphone que vous voyez là. Les réseaux sociaux que vous voyez là. Il y a des gens là qui sont en train de devenir milliardaires grâce à ça. Il y a des gens qui sont en train de devenir millionnaires grâce à ça. Vous ne savez pas. Hein? Vous, c'est-à-dire que vous prenez Snapchat là. Pour vous affairer pour rien. Vous prenez Instagram pour vous affairer pour rien. Vous prenez Facebook pour vous affairer pour rien. Mais pendant qu'il y a des gens qui sont en train de devenir milliardaires, il y a des gens qui sont en train de devenir millionnaires, vous ne savez pas. C'est un gros business qui est là, les réseaux sociaux. Donc ma chérie, mon frère, téléphone que tu as dans la main là, c'est pas pour aller t'affairer sur First Magazine seulement. C'est pas pour aller t'intéresser à la vie des autres seulement. Cherche à faire quelque chose de ta vie. Cherche à faire quelque chose de ta vie. Si tu arrêtes de critiquer, si tu arrêtes de t'occuper de la vie des gens, je pense que tu vas voir que toi-même, tu as un talent caché en toi. Tu vas voir ça et tu vas faire ressortir ce talent-là. Parce que c'est ça, vous savez, quand tu rentres trop dans les conneries comme ça, vous passez tout votre temps dans l'amitié. Vous passez tout votre temps dans l'amitié. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie là, ça tourne autour de l'ami, des amis. Tout autour de... C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, c'est amitié. À midi, amitié. Le soir, amitié. Tu passes tout ton temps au téléphone avec tes copines. Tu passes tout ton temps au téléphone avec tes amis. Mais vous parlez de quoi comme ça? Vous êtes en train de parler de quoi comme ça? Moi, j'ai des amis. J'ai beaucoup d'amis. Mais je ne passe pas mon temps au téléphone à parler avec les amis. Non. Parce que j'ai envie d'exceller. J'ai envie d'évoluer. C'est-à-dire que le temps que je vais prendre, si je dois prendre 1 heure, 2 heures à causer avec mes amis, je me dis, pendant ces 2 heures-là, je peux gagner beaucoup d'argent. Et donc, quand je cause avec mes amis, je cause avec mes amis 10 minutes, 15 minutes ou bien 5 minutes. On parle de l'essentiel. Et puis après, on se coupe. Voilà, c'est ça. Parce que je n'ai pas le téléphone que pour parler. J'ai le téléphone pour chercher l'un. J'ai le téléphone pour avancer. C'est ça. Donc, ça veut dire que toi-même, 2019 là, si ton bilan, ça a été que les critiques, si ton bilan, ça a été que les affairages, si ton bilan, ça a été que les boîtes de nuit, ma chérie, il faut laisser boîte de nuit. Toi, une femme même qui passe tout ton temps dans une boîte de nuit, tu ne peux pas tomber sur bon homme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tomber sur un homme qui va te prendre, qui va aller te marier, qui va faire quelque chose de bon avec toi. Non. Un homme qui te voit toujours dans bar climatisé, un homme qui te voit toujours dans boîte de nuit, il va te prendre comme une femme de boîte de nuit. Il va te prendre comme une fille de boîte de nuit. C'est-à-dire que quand il a envie d'aller en boîte, il te prend, vous partez, vous buvez. Et puis il va, il te mougou, il te libère. Et lui, il te donne 100 000, il te donne 50 000. Tu penses qu'il t'a donné l'argent? C'est rien. C'est rien, c'est des miettes. 50 000, tu penses que c'est l'argent là, c'est des miettes. 100 000, tu penses que c'est de l'argent, c'est des miettes. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour vous dire que les hommes que vous voyez aujourd'hui, dans les boîtes de nuit partout, tous les jours dans le show là. Leurs femmes là, les filles qu'ils vont marier, les femmes qu'ils marient là, tu les verras jamais dans les boîtes de nuit. Tu les verras jamais tous les jours dans les boîtes de nuit. Je ne dis pas qu'une personne ne doit pas aller en boîte. Tout le monde peut aller en boîte. Mais quand ça devient ton habitude, c'est-à-dire que toi une fille, on connaît ton visage. Là, dans la nuit, là, toi, on connaît ton visage. Parce qu'on te voit tous les jours. Du lundi au lundi, tu es dans le maquis. Du lundi au lundi, tu es en boîte de nuit. Du lundi au lundi, tu es dans le bar climatisé. Ma chérie, il y a quoi? Il y a quoi? Tu es devenu chauve-souris? Tu es devenu chauve-souris? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, c'est la nuit seulement, tu traînes. La journée, tu dors. Ma chérie, la nuit, là, tu vas gagner quoi? On gagne quoi la nuit? Franchement, si tu as une boîte de nuit ou un bar climatisé que toi-même tu es en train de gérer, je peux comprendre. Pour dire que oui, c'est ton travail. Mais si ce n'est pas ça là, tu fais quoi là-bas tous les jours? Tu fais quoi là-bas tous les jours? Franchement, garçon même ne va pas te prendre au sérieux comme ça. Garçon même là, il ne va pas te prendre au sérieux. Ceux qui vont te prendre au sérieux là, c'est en fait, c'est eux-mêmes, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ceux-mêmes qui ne peuvent pas te faire avancer là.
qui sont 0-0 aussi là, c'est eux qui vont te prendre au sérieux. Voilà, ça veut dire que tous les jours, ils vont t'emmener dans les boîtes de nuit, dans les bars climatisés là, pour t'enfoncer parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas ambitieux. Mais celui-même qui est ambitieux là, lui va te faire mougoupan. Il va te faire mougoupan. Et puis sa femme là, qu'il l'aime, qu'il considère là, elle est dans la maison. Elle est dans la maison, vous ne comprenez pas. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui sortent tous les jours. Les hommes, les femmes qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit, dans les maquis là, les hommes, ils n'aiment pas ça. Un homme même, c'est-à-dire un homme même, quand il sort avec toi, et puis il va s'asseoir avec toi dans une boîte de nuit, il va s'asseoir avec toi dans un bar climatisé, quand il est assis avec toi comme ça, puis toutes les 2 minutes, on vient te saluer. Oh, on dit quoi Sonia? Ça va Sonia? Ah, on dit quoi Sonia? Ça va? Sonia, ça va? Et puis tu es assis avec le gars, et puis le DJ est là. Sonia, la gosse Sonia, elle est comme ci, elle est comme ça. Bon, toi, tu penses que le gars, il est en train de se dire, tu es en train de prendre point. Tu penses que le gars, comme tu es assise avec lui, ils sont en train de faire ton atalapou. C'est-à-dire que tu es une dangereuse. C'est-à-dire que tu es une puissante. En tant ma chérie, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Ça veut dire que si tu es assis avec un gars comme ça, un bon gars comme ça, et puis ils sont là. Oh, la gosse Sonia, maman Sonia, la gosse Choco, elle a le teint, elle est comme ça, la Sonia, elle va travailler. Tu te lèves, tu t'en vas travailler. Tu te lèves, tu t'en vas travailler. Bon, tu es avec un gars. Le gars même, tu es en train de lui montrer que toi, tu travailles sur DJ. Bon, le gars même, il va te considérer comment? Il va te considérer comment? Un homme même qui est assis avec toi. Et puis lui-même, il te voit travailler sur DJ. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es en train de montrer au gars là que tu as trop l'argent. Que tu as trop l'argent. Voilà, bon, un gars comme ça qui te voit travailler, il va dire, bon, elle a déjà l'argent, donc je ne lui donne rien. En tant que tu n'as rien, ma chérie. Tu n'as rien. C'est malin tu veux faire, sinon tu n'as rien, ma chérie. Travaillement que tu es en train de faire là. Tu as pris 100 000, tu as pris 200 000, tu as mis dans ton porte-monnaie là. Tu as mis dans ton sac. Tu as pris, tu as travaillé sur DJ là. Tu sais que c'est tout ce que tu as, ma chérie. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est tout ce que tu as. Après ça là, il n'y a plus rien. Bon, tu as fini de travailler là, ma chérie. Bon, après il y a quoi? Quand tu rentres à la maison là, qu'est-ce qui se passe? Tu as faim. Ton ventre fait crrr. Quand tu te réveilles le matin, mais il n'y a pas de 100 francs pour manger à Teke. Bon, tu as fini de travailler, on parle de toi, dans la nuit on te connaît, on dit oh la gosse Sonia, elle est puissante. Oui, ça c'est la gosse Choco, ça c'est pas les c'est pas les conneries, c'est les grandes go. Mais ma chérie, en réalité tu sais que tu n'as rien. En réalité tu n'as rien. Donc ma chérie, 2019 là, tu rentres pas en 2020 avec ça là. Comportement comme ça là, tu rentres pas à ça en 2020. Faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous avez compris? Aujourd'hui là, on cherche l'argent. Aujourd'hui, on cherche à avoir beaucoup d'argent. On cherche à réaliser. On cherche à faire des choses. On cherche plus à gaspiller l'argent bêtement. On ne cherche plus à avoir un homme bêtement. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas un homme. Ça, c'est le comportement de garçon. C'est garçon qui va s'élever, qui va faire travaillement. Ça, c'est son problème. Mais toi, une femme, là, tu ne fais pas beaucoup de travaillement. Si tu as fait travaillement, là, c'est que tu as eu une fête. Il y a une cérémonie, tu t'es levé un peu, tu as travaillé un peu. Peut-être qu'il y a le mariage de ta copine, alors tu vas travailler un peu sur ta copine. Il y a le mariage de ta soeur, ou bien il y a anniversaire, il y a baptême de ta soeur, ou bien de ta copine, tu te lèves un peu, tu travailles un peu sur elle. C'est normal. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de fêter un moment important. Et donc tu viens la soutenir, c'est normal. Mais toi, si c'est ton habitude d'aller faire travaillement pour rien dans les boîtes de nuit et tout, ma chérie, on est en décembre 2019. 2020, là, tu ne rentres pas dedans avec. 2020 là, tu ne rentres pas dedans avec. Il faut changer. Tu as compris? Ma chérie, toi qui aimes, c'est-à-dire que toi-même la go là même là. Toi tu n'aimes pas bon garçon. Hein. C'est les bad boys, les faux types là. C'est-à-dire toi-même on dirait que c'est les faux types là que tu attires. Tous ceux qui te draguent là, ce sont des faux types. Tous ceux qui te draguent là, ce sont les VI. Tous ceux qui te draguent là, ce sont les Mougoupan. C'est-à-dire que les premiers gars même de Mougou là, Mougoupan là, ce sont eux. Bon, toi tu fais comment et puis tu attires que des hommes négatifs comme ça. Tu attires que des VI comme ça. Tu attires que des faux types comme ça. Et puis quand ils viennent là, ils jouent avec toi. Ma chérie, on est en 2019. 2020 là, tu ne rentres pas avec ça dedans. 2020 là, tu changes de comportement. 2020 là, tu prends un autre, tu choisis un autre profil. Un autre type d'homme. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2019 là, tous les gars avec qui tu es sorti là, tu es sorti avec le même type d'homme. Et ce type d'homme là, ça ne te convient pas. Ça veut dire qu'avec eux là, tu ne seras jamais heureuse. Avec eux là, il n'y aura jamais de sérieux. 2020 là, tu ne vas pas encore aller choisir le même type. Fais attention. Il faut faire très attention. Vous avez compris? Faites, c'est-à-dire que sachez faire le bilan. Sachez faire le bilan. Quand l'année finit comme ça là,
Vous regardez ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, là, vous le laissez. Ce qui est négatif, vous me laissez ça de côté. Et puis, vous voyez autre chose. Dans la ville, on peut changer. Quand ça n'a pas marché là-bas, tu changes. Tu essayes autre chose pour voir si ça va marcher ou pas. Vous avez compris? Ma chérie, ton gars, il vient de te quitter. Ton gars et toi, vous n'êtes plus ensemble. Ok. Ça fait 1 mois seulement, vous n'êtes plus ensemble. Ça fait 2 semaines, vous n'êtes plus ensemble. Voilà. Donc, tu es tellement en train de souffrir, tu penses que c'est quand tu vas prendre un gars que tu vas oublier celui qui vient de te quitter. Ma chérie, il ne faut pas faire ça. Il ne faut même pas faire ça. On ne prend pas garçon pour oublier garçon. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans Goumé, il ne faut pas penser que quand tu vas prendre un gars là, c'est ce qui va faire que tu vas oublier ton gars. Non. C'est une erreur. C'est une grosse bêtise. Parce que c'est l'erreur que certaines femmes ont commis. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont sorties des relations très douloureuses, d'une relation très douloureuse, et elles se sont dit quoi? Qu'elles allaient tout de suite se jeter dans les bras d'un homme. Elles allaient tout de suite aller se marier. Parce qu'il y a des filles même qui ont fait pire. C'est-à-dire qu'elles sont sorties d'une situation très difficile, une relation très difficile, et même pas 2 mois après, elles sont tombées sur un mec, elles sont allées se marier. Elles sont allées vite se marier. C'est-à-dire qu'en espace de 3 mois, 4 mois, elles se sont mariées. Et aujourd'hui, elles sont en train de souffrir. Elles sont dans une galère pas possible. Elles sont dans des problèmes pas possibles. Toi, une femme, quand tu sors d'une relation, il faut que tu saches que tu as un moment où toi-même, tu dois rester toute seule. Où tu dois toi-même, voilà, apprendre à te connaître. Tu dois toi-même te redécouvrir. Tu dois toi-même te relever. Tu dois toi-même, en fait, tu as besoin de ça. Tu ne quittes pas dans Magnan pour aller te mettre dans Magnan. Tu ne quittes pas dans problème pour aller te mettre dans problème. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Quand tu te lèves parce que tu penses que celui qui t'a quitté, tu as tellement envie de te venger que tu te dis que, ah, comme il m'a quitté là, je vais lui montrer que moi là, je peux me marier. Comme on a divorcé, je vais lui montrer que moi là, on a divorcé là, je peux me remarier tout de suite. Et puis paf, tu vas te remarier, ma chérie. Il ne faut jamais faire ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est pas parce que tu as envie de te venger, c'est pas parce que tu veux prouver à ton ex que tu vas aller te jeter dans les bras de quelqu'un, tu vas aller porter alliance de quelqu'un. Et puis maintenant tu es dans son foyer, tu souffres. Tu souffres, tu es très malheureuse. Parce qu'en fait, tu n'as pas pris le temps de connaître cette personne. Tu as tellement voulu oublier celui que tu viens de quitter que tu allais te mettre avec un homme que tu ne connais pas. Et aujourd'hui, cet homme est en train de te montrer son vrai visage. Mais tu as déjà mis la bague au doigt. Tu as déjà mis la bague au doigt. Et pourquoi est-ce que tu ne peux plus sortir de cette relation? Parce qu'en fait, tu as divorcé il n'y a pas longtemps. Tu as divorcé il n'y a que 4 mois. Il n'y a que 5 mois. Et tu t'es remarié. Et donc, si tu redivorces, les gens vont dire, mais finalement, la fille, c'est elle qui a un problème parce qu'elle a divorcé il y a seulement 6 mois ou elle a divorcé il y a seulement 1 mois, 1 an, mais elle s'est remariée automatiquement et là, elle a divorcé encore. Donc, c'est elle qui a un problème. Et donc, pour éviter ce jugement-là, pour éviter ces préjugés, tu es obligé de rester dans ça. Faites très attention. Vous avez compris? Faites très attention. Quand vous faites vos choix, sachez faire vos choix. Quand vous voulez vous marier, sachez à qui vous vous mariez. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. On n'est pas dans une concurrence. On n'est pas dans une concurrence. Celle qui est mariée, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est plus heureuse que toi. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle a réussi sa vie plus que toi. Non. C'est juste qu'elle s'est mariée avant toi. C'est juste qu'elle a eu l'homme qui l'aime et qu'elle l'aime. En fait, voilà. Elle a retrouvé son âme sœur et elle s'est mariée. Et donc, toi, tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur. Donc, tu ne peux pas être dans une concurrence pour dire « Ah, comme mes copines sont mariées, je vais me marier tout de suite. Ah, comme mon ex et moi, on s'est quittés, je vais me marier tout de suite. » Non. Vous savez, on dit on a pris la cote d'un homme pour nous créer, nous les femmes. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Cote qu'on a pris pour nous créer là. Toi, une femme là, tu dois savoir que dans l'affaire de cote là, non, j'ai dit les amis, ce qu'ils sont en train de supporter là, vous ne pouvez pas comprendre. Tout mon dos est trempé. Tout mon dos est trempé. En fait, il faut que vous compreniez que les cotes, la cote qu'on a pris, chaque femme a sa cote. Chaque femme a sa cote. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme, la cote que tu as là, dis-toi qu'on a pris ça chez un homme pour te construire. Mais ma chérie, chaque femme a ses cotes. Hein? Il y a beaucoup de différentes sortes de cotes. Il y a cote de poulet. Il y a cote de cochon, porc là. Il y a cote de porc.
il y a côte d'éléphant, il y a côte de bœuf, il y a côte de phacochère. Donc c'est pour vous dire que dans les côtes là, il y a différentes catégories de côtes. Il y a différentes catégories de côtes. Bon, toi une femme même, ta côte là, ma chérie, toi c'est côte de bœuf, d'éléphant. Ça veut dire que c'est bonne viande. Bonne viande. Est-ce que côte d'éléphant, côte de bœuf et puis côte de porc là, est-ce que c'est la même chose? Côte de porc là, c'est quoi? C'est du poulet même là, porc même là, cochon même, quand tu prends côte là, et puis tu mâches ça là, ça rentre comme ça froid. Côte de cochon là, c'est mou comme ça. C'est très mou. Mais attends, côte de bœuf, tu peux pas. Tu peux même pas. Tu peux pas couper côte de bœuf, tu peux même pas mâcher côte de bœuf. Parce que c'est du solide. Donc toi une femme même, quand tu sais que ta côte que tu as là, quand tu sais que c'est bœuf, tu sais à qui tu te donnes. Mais si toi-même, côte que tu as là, c'est bœuf, et puis tu t'en vas te mettre à un cochon va se foutre de toi. Parce que le cochon avec qui tu es là, c'est pas sa côte que tu portes. Toi, tu portes la côte de bœuf. Donc, c'est bœuf que tu dois croiser. C'est avec bœuf tu dois être. Mais toi, tu as côte de bœuf, tu es avec cochon. Tu as côte de bœuf, tu es avec poulet. Ça ne va pas ensemble. Faites très attention. Faites très attention. Donc, c'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu sais que côte que tu as là, c'est bonne côte, tu sais où tu rentres. Quand tu sais que c'est bonne côte, tu sais dans quoi tu te mets. Donc, c'est-à-dire que quand tu te mets dans une relation, et puis tu sais que, bon, toi, ta côte là, c'est bœuf, et puis tu allais tomber sur côte de poulet ou bien de cochon, ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. Tu sors de là. C'est ce qu'on appelle le bilan. C'est ce qu'on appelle le bilan. Tu t'assois, tu te dis, bon, moi, ma côte là, c'est bœuf. Bon, lui là même, on dirait que c'est cochon, hein. Bon, s'il est cochon, cocotti, est-ce que lui là, c'est sa côte que j'ai portée? Non. C'est pour ça que lui et moi, ça ne marche pas. C'est pour ça que lui et moi, je souffre comme ça avec lui. C'est pour ça que je suis en train de me faner comme ça. Je suis en train de changer. Je ne suis pas heureuse comme ça. Bon, donc lui là, je vais l'effacer de ma vie. Je vais l'effacer de ma vie parce que ce n'est pas sa côte que je porte. C'est ça. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Parce que quand on dit la femme a été créée avec la côte de l'homme. Mais on n'a pas dit que n'importe quel homme, hein? On n'a pas dit n'importe quel truc, hein? Chaque femme porte côte d'un homme, hein? Donc si tu n'es pas encore tombé sur celui qui t'a donné ces côtes-là, si tu n'es pas encore tombé sur lui-là, tu vas rentrer dans la marmaille, tu vas rentrer dans des conneries. En fait, si tu n'as pas compris, tu vas laisser cochon, tu vas encore rentrer dans cochon, tu vas rentrer dans poulet. Après même, c'est dans maguya, tu vas rentrer. Parce qu'en fait, tu ne sais pas que toi, tes côtes que tu as là, c'est du solide. C'est du solide. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, il faut savoir rentrer dans une année. Il faut savoir, c'est-à-dire, ce qui s'est passé dans l'année, il ne faut pas rentrer dans une nouvelle année si tu sais que ce n'est pas bon. Quand tu es dans une relation où vous n'êtes pas encore marié, faites très attention parce que tu as le temps, toi encore, heureusement d'ailleurs, tu as le temps de choisir encore. Tu as le temps de laisser. Parce qu'il n'y a pas encore eu de mariage. En fait, c'est ce que je veux vous faire savoir. Que quand tu n'es pas encore marié à un homme, quand vous n'êtes pas encore marié, que c'est juste une relation amoureuse, quand tu sais que vous n'êtes pas compatible, quand tu sais que la relation elle est toxique, il ne faut pas rester là à vouloir rester forcément dedans. Parce que tu te dis, oui, mais ça ne va pas, mais de toute façon, c'est avec lui que je suis habitué à lui, donc je vais rester avec lui. Non, il faut le quitter, ma chérie. Il faut le quitter, fais ton bilan. Et puis 2020, tu ne rentres pas dedans avec ça. Tu ne rentres pas dedans avec ça. Vous avez compris? C'est très important. C'est très, très, très important. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu t'assois et puis tu réfléchis comme ça, toi, une femme même, quand tu vois la vie comme ça, je vous jure, quand tu rentres dans une nouvelle année, tu rentres dans la nouvelle année, mais c'est-à-dire que tu rentres avec une force. Une force. Tu es déterminé. Et tu deviens de plus en plus forte. C'est ça. Parce que vous savez, il y a des femmes qui sont tellement en train d'évoluer. Vous savez, je connais une dame, une jeune dame, hein, qui est en train de construire un immeuble. Vous comprenez? Elle est en train de construire un immeuble. C'est une cliente à moi, je vais taire son nom. Elle est en train de construire et elle n'est pas à sa première construction. Elle a des maisons, des villas et des villas. Là, elle est en train de construire son immeuble. Et elle est rentrée comme ça dans une relation
où la relation, en fait, la fatiguait tellement, lui prenait tellement d'énergie qu'elle a commencé à ralentir au niveau de ses réalisations, au niveau de ses ambitions, au niveau de ses projets. Et la relation n'a pas marché. Mais aujourd'hui, elle a repris encore. C'est-à-dire que c'est devenu comme un carburant. C'est maintenant même elle est en train de continuer. C'est-à-dire, elle a repris dans ses constructions. Elle est en train de continuer son immeuble. C'est en train d'avancer. Vous comprenez? Parce qu'en fait, elle n'est plus dans la relation. Et elle sent qu'elle n'est plus dans la relation, mais c'est comme si c'est maintenant même elle avait envie de réussir. Parce que c'est ça. En fait, elle est restée dans la relation pendant un moment, mais la relation l'a ralenti. La relation a fait que elle ne... C'est-à-dire, ce qui était important pour elle, elle ne voyait plus. Donc, elle passait tout son temps dans la personne. Et elle traînait. Mais elle n'est plus dans la relation. Parce qu'elle a fait son bilan. Elle a fait son bilan. Mes filles, mes chéries, mes copines, faites votre bilan. Faites votre bilan. Relation là, cette année là, 2020 là, faites ton bilan. C'est-à-dire là, tu es dans tes dernières semaines de bilan. Relation qui n'est pas bonne là, il faut gagner temps. Il faut gagner temps, ma chérie. Gagne temps. Tu perds ton temps. Si tu rentres à lui encore en 2020, tu es en train de perdre ton temps, ma chérie. Tu perds ton temps pourquoi? Tu perds ton temps pourquoi? Tu recherches quoi? Tu attends quoi? Tu n'auras rien. C'est-à-dire que tout ce qu'il devait te donner là, c'est ce que tu as vu là. Il n'y a pas encore. Faut pas espérer quelque chose. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose qui vient encore, rien. Au contraire, même 2020 là, si tu continues à lui là, ça sera pire. Ça sera pire. Tu vas regretter toute ta vie. Non, parfois là, il faut savoir partir. Quand tu pars là, c'est là même on reconnaît ta valeur. C'est là même on sait que tu as de la valeur. Et puis on te respecte. Et la personne même peut revenir. Si elle revient là, elle va encore plus te considérer. C'est très important. En fait, il faut avoir le cœur de partir parfois. Il faut avoir le cœur de passer à autre chose parfois. C'est très important. C'est très important parce que vous savez, je suis beaucoup suivi. Je suis beaucoup suivi. Très suivi. Et aujourd'hui, je n'ai plus droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'asseoir là pour faire des conneries ou pour parler dans le vide. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, je suis leur booster. Il y a des femmes aujourd'hui, grâce à moi, quand elles se réveillent le matin, elles sont de bonne humeur. Quand elles se réveillent le matin, elles ont envie d'aller travailler. Quand elles se réveillent le matin, elles ont envie de se rendre belles. Quand elles se réveillent le matin, elles ont un sourire. Il y a des femmes en fait qui sont malades. J'ai une dame qui me suit. Une dame qui me suit. Elle a commencé à me suivre il n'y a même pas un mois. Cette dame-là, elle souffre d'un cancer. Vous comprenez? Elle souffre d'un cancer. Voilà. Mais cette dame-là, elle était dans une dépression pas possible. Et un jour comme ça, elle allait sur YouTube et puis elle a tapé une vidéo et YouTube a suggéré moi ma vidéo. Voilà. Et elle s'est dit, ah, c'est quelle africaine qui parle de ce genre de thème aussi? Bon, je vais voir. En fait, par curiosité, elle a cliqué dessus et elle a écouté ma vidéo. Quand elle a écouté ma vidéo, elle dit, coach, quand j'ai écouté votre vidéo, j'ai tellement rigolé. Mais je n'avais jamais autant rigolé. C'est-à-dire que depuis ma maladie, je ne faisais que pleurer. Et je souffre d'un cancer. Je suis dans une relation où mon mari me fait souffrir. Je suis une femme battue. Je suis une femme qui souffre. Mais j'étais tellement mal. La maladie me rongeait tellement. Ça me tuait tellement rapidement. Mais quand je suis tombée sur votre vidéo, ce jour-là, j'ai tellement rigolé. Elle dit, j'ai rigolé à gorge déployée. C'est-à-dire que quand un homme dit, une personne dit, j'ai rigolé à gorge déployée, ça veut dire, elle a tellement rigolé qu'elle ne pouvait plus. Voilà. C'est-à-dire, et elle s'est dit, mais c'est qui celle-là? Elle allait sur ma chaîne, elle s'est abonnée. Elle dit, coach, depuis ce jour-là, je sens que je ne sens plus ma maladie. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais vous êtes mon médecin, cette femme-là. Vous êtes mon médecin, coach. C'est grâce à vous que le matin, je me réveille, je suis de bonne humeur. La nuit, je suis sur vos vidéos. Elle dit, coach, je mange vos vidéos. Je dors, coach à mon chic. Je me réveille, coach à mon chic. Je ne sais pas, je suis dans un monde. Aujourd'hui, vous êtes tout pour moi. Elle dit, vous êtes tout pour moi aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, ce que je représente aujourd'hui dans cette société, dans ce monde,
C'est-à-dire, grâce à moi, il y a des femmes qui souffrent des maladies très graves, aujourd'hui qui ont de l'espoir. Parce que je leur permets de rigoler. Et je ne sais pas, mais je leur fais du bien. Il y a des femmes qui sont dans des foyers, qui souffrent tellement, qui souffraient tellement. Mais ces femmes-là, depuis qu'elles ont vu mes vidéos, elles ne sont plus ces femmes qui restent là dans les foyers à pleurer, à se laisser mourir. Elles sont devenues fortes. Vous savez, il y a une dame une fois qui m'a appelé du Sénégal. Elle dit, coach, je suis dans un foyer, j'ai 3 enfants avec mon mari. Et mon mari ne veut pas que je travaille. Et je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Mais c'est un homme qui est très violent, un homme qui me bat. Et qui est tellement méchant qu'il ne veut pas que je travaille, mais il ne me donne rien. Et quand je me plains, on me dit non, c'est pas grave, c'est ton mari, tu as des enfants, c'est pas grave, laisse comme ça. Mais coach, j'ai une amie qui m'a dit de vous suivre. Et je suis allé sur votre page, j'ai écouté vos vidéos. Et depuis ce temps, coach, je ne peux plus me passer de vos vidéos. Mais coach, je vous appelle pour vous dire que grâce à vous, je me suis levé un matin. J'ai dit à mon mari, ça suffit, j'irai travailler. Je vais aller travailler. Et coach, je suis allé chercher du boulot. Elle m'a appelé, elle dit, coach, je suis allé chercher du boulot. Je vous appelle parce que j'avais besoin de vous dire que j'ai eu du boulot. Voilà, cette femme, elle m'a appelé du Sénégal. Elle dit, coach, j'ai eu du boulot. C'est grâce à vous. Vous m'avez parlé. C'est-à-dire, vous avez fait un thème, c'est à moi que vous vous êtes adressé. C'est à moi que vous avez parlé. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Ça a été comme main. C'est-à-dire que je n'étais plus la même. Mes yeux se sont ouverts. Je me suis levé, je dis c'est fini ça. Je dois aller travailler. Et coach, je vous appelle parce qu'aujourd'hui, j'ai eu du boulot. Vous aurez de mes nouvelles. C'est ce qu'elle m'a dit, cette femme-là. Elle dit, coach, vous aurez de mes nouvelles. Vous serez très fiers de moi. Vous comprenez un peu? Et ça, il y en a tellement de témoignages. Et vous voyez, ce genre de témoignages, c'est-à-dire, je suis plus qu'un pasteur. Je suis plus qu'un médecin. Je suis plus qu'un homme de Dieu. Parce que ce que je fais, c'est plus que donner des messages à l'église. Parce que moi, en fait, je soigne en profondeur. Je rentre dans l'âme des femmes. Je rentre dans l'intimité des femmes. Je réveille des femmes. Je les rends autre chose. Vous comprenez? Et cette capacité-là, il n'y a que Dieu qui donne ça. Il n'y a que Dieu qui donne ça. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne ça à une personne. Et moi, heureusement, Dieu m'a donné. Heureusement, Dieu m'a donné. Et je vous donne ça, mais sans penser à l'argent. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais coach, est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous dépenser? Parce que vous savez que tout ce que vous donnez, vous pouvez vendre ça. Je dis oui, c'est vrai. Je peux vendre. Tout ce que je donne, je peux vendre. Ça va cartonner, je sais. Je peux faire un livre et je vais le faire. Le livre 2020, je vais le faire. Inch'Allah, je vais le faire. Mais je vais dire, et la personne m'a dit, parce que quand vous faites vos directs, vous ne faites pas des directs de 3 minutes. Vous ne faites pas des directs de 5 minutes. Vous faites des longs directs. Et vous donnez trop. Alors que vous pouvez faire des directs de 5 minutes, comme les autres. Et le reste, vous gardez ça. Et les gens payent pour avoir. J'ai répondu à cette personne, je dis, vous savez, je peux faire ça. Mais ce que Dieu m'a donné, j'ai comme l'impression que c'est un cadeau. Et ce cadeau que Dieu m'a donné, j'ai l'impression que Dieu veut que je partage avec les gens, gratuitement. C'est-à-dire, j'ai des séances de coaching qui sont payantes. Quand tu veux parler avec moi dans le privé, c'est payant. Ça, tout le monde le sait. J'ai des clients que je suis. Je suis des milliers de personnes. Je suis des milliers et des milliers de personnes dans le monde entier, partout. J'ai des clients, mais à l'infini. Jusqu'à je ne peux même pas prendre d'autres. Mais je veux dire, c'est que je peux donner gratuitement. Je donne. Pourquoi je donne? Pourquoi je suis passionné? Mais c'est-à-dire, quand je parle, c'est comme si j'étais en transe. Parce que j'ai envie qu'il y ait un changement dans la vie des femmes. C'est-à-dire que ces femmes-là qui n'ont pas les moyens de me payer, qui n'ont pas les moyens de prendre des conseils avec moi parce que c'est coûteux. Ces femmes-là, j'ai envie, qui sont quelque part dans des villages, qui sont quelque part en Afrique, qui sont quelque part loin, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont rien, mais qui n'ont qu'une connexion. Ces femmes-là, j'ai envie qu'elles m'entendent, j'ai envie qu'elles changent. Et pour qu'elles changent, il faut que je fasse du gratuit. Il faut que je me donne. Il faut que je parle avec mon cœur.
Il faut que c'est-à-dire que, je me dépense, que je transpire. C'est pas grave. Parce que je veux aboutir à quelque chose. Et Dieu merci, ça paye. Dieu merci, j'ai réussi mon combat. Parce que je touche, mais vous ne pouvez pas comprendre. Les témoignages que je reçois tous les jours, vous ne pouvez pas comprendre. C'est énorme. C'est énorme. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la place que j'occupe dans la société, c'est une place très importante. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour des conneries. C'est-à-dire, je ne rentre pas. Moi, je ne suis pas là pour les clashs. Je ne suis pas là pour les injures. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si je dois être très populaire, si je dois insulter pour être populaire, ça ne m'intéresse pas. Si je dois faire des clashs pour faire du buzz, pour être populaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être populaire de par mon talent. Je veux être populaire de par mon intelligence. C'est ça. Et c'est ce qui est en train de se faire. Parce que grâce à mon intelligence, grâce à mon talent, je suis célèbre aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis une femme, une personnalité très influente aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, 2019 qui est en train de finir, toutes ces femmes qui sont têtues, toutes ces femmes qui traînent là, qui se disent, bon, finalement, de toute façon, ça ne sert à rien, je vais rester dedans. Toutes ces femmes-là, ce direct-là, je fais ça pour elles. Pour leur dire qu'il n'est pas encore tard. 2019 n'est pas encore fini. Il reste encore des jours. Il reste encore des semaines. Donc, vous avez encore le temps de prendre une décision. Vous avez encore le temps de faire votre bilan. Vous avez encore le temps de savoir comment rentrer dans l'année 2020. L'année 2020, c'est une année d'argent. 2020, là, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est pas quelque chose d'autre, c'est ça. Voilà. 2020, toi, une femme, là, tu dois te dire que quand je rentre en 2020, il n'y a pas quelque chose qui doit me bloquer. Rien. Il n'y a pas là, c'est pas l'amour qui va me bloquer. Rien. C'est-à-dire que moi, en 2019, 2020, il rentre dedans. Il faut que ce que je fais là, il faut que je gagne l'argent dedans. Ce que je n'ai pas fait, il faut que je fasse pour gagner l'argent. C'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de ce monde. Sans l'argent, on n'est rien. Sans l'argent, on n'est personne. Les gens vous diront, l'argent c'est rien. Mais ma chérie, l'argent c'est quelque chose. Parce que la réalité c'est quoi? La réalité c'est que quand tu auras envie de payer ton loyer, c'est l'argent que tu vas prendre pour payer. La réalité c'est quoi? C'est-à-dire que les prêts, quand tu vas avoir envie de faire quelque chose, c'est l'argent que tu prends pour faire. Donc je veux dire, c'est vrai l'argent ne fait pas le monde. C'est vrai l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Enfin, c'est en fait sur 100%, l'argent prend 70%. Voilà. Donc, toi une femme, tu dois chercher ton argent. Tu dois chercher ton argent. Et rien ne doit t'empêcher. C'est-à-dire que celui qui veut t'empêcher de chercher ton argent, tu le mets de côté. Tu le mets de côté. Tu dois te dire ça. Tu dois te dire que 2020, là, c'est ça. L'argent. Comment batailler? Comment devenir exceller? Comment devenir meilleur? Pas meilleur que l'autre, mais meilleur que ce que tu as été, celle que tu as été. C'est très important. Très important, les filles. Vous avez compris? Vous me suivez. Vous me suivez. Donc, de la façon dont je me bats, on peut partir de rien et de devenir quelqu'un. On peut partir de rien et devenir quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on rigole. Il y a des moments où il faut être très sérieux. Parce que quand il s'agit d'être sérieux, il y a des gens, en fait, tu ne les vois pas. Parce que il y a des gens qui veulent rigoler tout le temps. Il y a des gens qui veulent s'amuser tout le temps. Non. Il y a des moments où on s'amuse. Puis il y a des moments où on est très sérieux. Il y a des moments où on parle vraiment à venir. Où on parle vraiment de sa vie. Où on parle de la femme que tu vas devenir. En 2020, on va faire notre bilan. C'est-à-dire que décembre 2020, je vais faire un direct et on va faire notre bilan. Et je sais que notre bilan sera bon. Parce que vous serez des femmes caviar. On sera des femmes caviar. On ne va pas se laisser faire. Vous avez compris? Toi, mon frère, 2019 là, tu as passé 2019 là. Mon frère, il faut t'asseoir, il faut faire ton bilan. Il faut t'asseoir, tu vas faire ton bilan. Mon frère, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu as envie d'être aimé. Vous savez, il y a un jeune monsieur qui m'a dit, coach, je suis très malheureux, je suis très gentil, mais les femmes ne m'aiment pas. Je dis ok. La première question que je lui ai posée, je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous travaillez? C'est la première question que je lui ai posée. Il dit, il n'a pas de chance en amour.
Il dit que les femmes le fatiguent, les femmes le quittent tous les jours pour rien, alors qu'il est très gentil. C'est un homme, il est aimant, mais il ne comprend pas. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'il travaille? Il dit non, je ne travaille pas. Je dis ok, c'est ça le problème. Parce qu'un homme, si tu ne travailles pas, en fait, tu as 80% de chances, de malchance de ne pas être aimé, de ne pas durer dans une relation. Parce que femme, quand tu ne travailles pas, elle ne fait rien avec toi. Malheureusement, je ne dis pas que c'est bien, mais je vous parle de la réalité, des faits. C'est-à-dire que c'est comme ça dans la société. C'est-à-dire que toi, un homme, si tu ne travailles pas et que tu as envie de vivre d'amour, ce n'est pas possible. Femme d'aujourd'hui, elle ne vit pas que d'amour, de l'eau et puis l'amour là. Non, ce n'est pas possible. Femme d'aujourd'hui là, elle vit d'amour et puis de l'argent. Donc toi, un homme, si tu as envie qu'une femme t'aime et qu'elle reste avec toi, ça veut dire que tu es gentil et puis tu cherches ton argent. Tu es gentil et puis tu as un peu d'argent. On ne dit pas d'être milliardaire, on ne dit pas d'être riche, mais tu as un peu d'argent. Voilà, quand c'est comme ça, la femme te respecte. Mais tant que tu n'es pas comme ça, femme ne va pas te respecter. Tant que tu veux être Roméo, tu n'auras jamais de Juliette. Parce que les femmes, là, quand tu ne travailles pas, là, elles ne sont pas Juliette. Mais quand tu travailles, là, elles sont très Juliette. Une femme, même quand tu travailles, là, la mère va te montrer qu'elle est plus que Juliette. Là, vous allez faire votre film de Roméo et puis Juliette. Mais quand tu ne travailles pas, elle va te montrer qu'elle est Zigueyi. Voilà, c'est-à-dire quand tu dis 1, elle te dit 20. Quand tu veux la voir, elle te dit, elle n'a pas le temps. Oui, c'est ça. Mon frère, quand tu te réveilles le matin, et puis tu appelles ta chérie, là, et puis tu restes avec elle 1 heure du temps, là, et puis tu t'en vas la voir. Quand tu t'en vas voir ta chérie, là, mon frère, tu t'en vas voir ta chérie à 18h, 19h, 20h. Mon frère, tu restes chez ta chérie là-bas jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin. Mon frère, si tu restes chez femme jusqu'à minuit, 1h du matin, c'est à quel moment tu rentres à la maison pour aller te reposer, pour aller travailler? Parce qu'un homme même, il dort vers les 22h, 23h, parce qu'il sait qu'il doit se réveiller à 6h. Il doit se réveiller à 5h ou 4h du matin pour aller travailler. Mais quand toi tu vas chez ta copine, là, tu restes là-bas jusqu'à minuit, 1h du matin, mon frère. Tu es en train de lever, mais à quel moment tu vas dormir pour aller travailler? Tu sais que l'offre que tu es en train de faire là, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Vous allez lever comme ça, mais à partir de 4 mois, 5 mois, 6 mois, elle va commencer à faire des comportements bandés cons. Tu vas dire, hé, femme est maudite. Femme est trop méchante. Femme même, on ne peut pas la comprendre. C'est sorcière. Non, elle n'est pas sorcière. Femme là, elle a une période pour aimer, pour lever. Mais arrivé à un certain moment, elle ne veut plus lever. Elle veut du concret. Ça veut dire que ça, où tu vas l'inviter un peu, vous allez aller manger un peu de poulet. Vous allez aller manger un peu de viande. Vous allez boire un peu de bière. Bon, même si vous n'avez pas bu bière, que vous buvez un peu de l'eau. Même l'eau que vous buvez, par une femme, c'est ça. C'est-à-dire, femme, elle peut boire de l'eau avec toi. Mais arrivé à un certain moment, l'eau que tu es en train de boire avec elle, il faut que ce soit de l'eau gazeuse ou bien de l'eau minérale. Mais si toi, tu as connu ta chérie, bon, comme c'était nouveau, vous avez bu l'eau dans sachet. Elle buvait l'eau dans sachet avec toi. Elle buvait l'eau dans gobelet avec toi. Parce que c'était nouveau. Elle t'aimait à la folie. Mais quand ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois, si toujours vous buvez l'eau dans gobelet, tous les jours, si c'est l'eau dans sachet, vous partez acheter. Et puis vous buvez, tu vas voir que ta chérie, elle va commencer à changer. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, quand tu vas l'appeler, elle ne va plus répondre. Quand tu vas lui dire, je viens te voir, elle va te dire, je ne suis pas là. Mes parents ne veulent pas que je sorte. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ses parents ne veulent pas qu'elle sorte. Hein? C'est tout simplement parce que tu n'as rien. Tu ne fais rien. Donc, femme ne fait rien avec quand tu n'as rien. Donc, il faut aller travailler. Va chercher ton argent. Il faut aller chercher ton argent. C'est-à-dire que 2020, tu es en train de rentrer dedans. Là. Tu vas rentrer dedans. Là. Il faut que toi, un homme, tu te dises que ma première femme, là, c'est mon argent. Ma première femme, c'est mon Jossi. Je sais que quand je vais avoir mon argent, là, femme va me suivre. Je sais que quand je vais avoir mon argent, là, quand je vais dire à femme, bébé, elle va dire, oui, mon poussin. Oui, mon amour. Oui, mon roi. Oui, mon prince. Ça, c'est femme. Femme, quand tu as l'argent, là, tu es son roi, tu es son prince. Mais femme, quand tu n'as rien, lui, là même, il dit quoi même? Il dit quoi? Tu l'appelles même, tu dis, bébé, oui. Mais bébé, pourquoi tu me réponds comme ça? De te répondre comment? Tu m'as appelé, je t'ai dit oui. Tu veux que je te réponde comment? Femme, c'est ça. C'est-à-dire que femme, quand tu n'as rien, elle est très mal élevée. Elle était très impolie. Oui, c'est pas parce qu'elle est mal élevée ou elle est mal éduquée. Non, mais en fait, quand elle n'a pas l'argent, sa température monte. Et femme, quand sa température monte, elle fait rupture d'anévrisme, elle s'énerve. Voilà, c'est ça. Donc, faites très attention. Vous avez compris? Mon frère, 2020 là, mon frère, 2020 là, va chercher ton argent, hein? Faut aller chercher ton argent. Faut pas rester là à regarder femme.
Toi qui as passé ton temps en 2019 là, regarder fesses de femmes là, mon frère. Quand tu vois fesses passer, tu vois grosses fesses passer là. Fesses que tu vois gros comme ça en train de passer là. Mon frère, c'est l'argent, hein. Ça s'entretient avec l'argent. Donc si tu n'as rien dans ta poche, que tu regardes Bobaraba, tu penses que Bobaraba va venir regarder tes narines, les poils de ton nez seulement et puis t'aimer là. Tu as menti. 2020 là, va chercher ton argent. 2020 là, allons chercher notre argent. Allons chercher notre argent, on n'a plus le temps des détails. C'est l'argent qu'on cherche. Parce que quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu es considéré. Quand tu as l'argent, tu es respecté. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Bon, pour tous ceux qui sont intéressés par mes produits du côté du Bénin, je vous donne le numéro. C'est le 91 29 53 53. Je répète, numéro du Bénin pour tous les produits. Tous les produits que je vends sont au Bénin. Voilà. Donc, vous appelez le 91 29 53 deux fois. Du côté du Sénégal, vous faites le 78 55 05 783. Je répète, 78 55 05 783. Du côté de la Côte d'Ivoire, là on est en rupture de stock. Mais il y aura le stock à partir de lundi. À partir de lundi, il y aura tous les produits du côté de la Côte d'Ivoire. Vous appelez le 08 40 02 86. Je répète, 08 40 02 86. Maintenant, moi-même ici au Togo, pour ceux qui sont intéressés par les produits de la Côte Choco, de la Côte Champagne, vous me contactez au Togo. Oh, mais c'est quoi ça? Je vais vous donner mon numéro du Togo, excusez-moi, je ne connais pas ça par cœur. Je vous donne ça tout de suite. Une seconde, quittez pas. Je vous donne ça tout de suite. Oh, attendez, je vous donne. Voilà mon numéro au Togo. Pour ceux qui sont intéressés par mes produits, c'est le 92 35 30 45. Je répète, 92 35 30 45. Je vous fais de gros bisous. Allez, je vais chercher mon lent. C'est ce qui est important. Lent ou rien. Il n'y a pas lent là, il n'y a pas de considération. Donc, allez chercher votre argent. Laissez les conneries. À bisous. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.